Vous nous regardez également sur Espace TV. Merci à vous qui nous écoutez ici à Guékédou sur Makona FM 103.6. Merci à vous tous. On parle développement agricole. Et quel plan? C'est la question qu'on pose ce matin. Guékédou, c'est aussi le porte-flambeau de l'essor agricole sous la Première République. Une ville pilote aux performances reconnues sur plusieurs filières du secteur. Malgré donc un dense réseau hydraulique et un large plateau de terre arable, eh bien, Guékédou peine à retrouver donc ses marques d'antan. On essaie de comprendre ce matin, mesdames et messieurs, retour sur les opportunités agricoles et commerciales locales avec Yves Solano, il faut le rappeler, il est le directeur préfectoral donc, du commerce, et Félix Yaraduno, ingénieur agronome. Nous allons les retrouver avec Mohamed Saliouba, qui se trouve quelque part. Mon cher Diba Milimono, on parle ce sujet ce matin, c'est juste regrettable à dire que il y a de telles potentialités, malheureusement, il n'y a pas d'action. Oui, justement, ce sont des potentialités qui ne sont pas mises en valeur, malheureusement. On le disait que Guéguédou est connu, c'est un discours répété à tout moment, connu du grand public. Ici, les gens vivent et surtout vivent par la force de leurs bras, c'est l'agriculture. On disait que si on investissait, s'il y avait un plan d'investissement clair sur Guéguédou, Guéguédou pouvait être une tête de pont et nourrir toute la Guinée. Mais sauf que malheureusement, avec le passage de la rébellion ici dans les années 2000-2001, et éventuellement avec les plans de relance économique qui ont été faits, les rapports des Nations Unies, et tout cela, rien n'a suivi après. Avec le projet Pôle J, qui avait été initié ici en toute pompe, finalement, on ne sait pas ce qui s'est passé par la suite. Je pense qu'aujourd'hui, c'est vrai que tout est priorité à Guéguédou, mais Guéguédou est reconnu par, disons, par ces terres qui portent et par des agriculteurs qui travaillent, parce que Guéguédou, sa spécificité, c'est qu'ici, les gens veulent travailler, les gens sont dans les champs, mais malheureusement, il n'y a pas d'outillage, il n'y a pas d'accompagnement, il n'y a pas de formation. Et c'est une nécessité aujourd'hui que l'État, dans sa politique de relance de cette ville, l'agriculture occupe une place de choix. Parce que si vous regardez la diversité des cultures à Guéguédou, vous regardez la pluviométrie, ça veut dire que si on investit dans le secteur agricole, Guéguédou peut flamboyer comme on a connu de par le passé. Mais vous savez, la mine, il y a l'interrelation entre les secteurs. Si vous voulez développer l'agriculture aujourd'hui à Guéguédou, il faut développer les routes. Parce que sans les routes, on ne peut pas développer l'agriculture. Si vous voulez développer l'agriculture aujourd'hui, il faut la maîtrise de l'eau. Et sans cette formation, on ne peut pas développer l'agriculture dans cette zone. Donc cette interrelation-là, il faut que l'État s'adjuge de cela. Rapidement, les 18 km restants, il faut les faire, il faut lancer l'appel d'offres. Et moi, je penche plus pour Enan Chine, qui déjà maîtrise la ville, qui a commencé les travaux de Massanta à Guéguédou, mais aussi les voiries urbaines. Donc il faut développer les routes pour aller vers l'agriculture. Il y a une nécessité aujourd'hui. Les autorités qui sont en train de nous suivre, ils ont écouté ceux qui se sont relayés sur ce plateau. Tout est priorité à Guéguédou, mais une fois encore, Guéguédou se distingue par rapport aux autres régions de la forêt, mais aussi de la Moyenne Guinée, de la Basse-Côte par rapport à l'agriculture. Et ça, c'est une nécessité. Ici, les gens travaillent, ils se démarquent, mais il n'y a pas d'accompagnement, il n'y a pas d'outillage, il n'y a pas de machine. Ça fait que même si on a la volonté de travailler, ça devient un coup d'épée dans l'eau. Voilà, Diba Milimono. Mohamed Saliouba avec nous, avec le public. Salut, bonjour mon cher ami. Bonjour. Voilà, alors, des gens qui veulent intervenir, c'est bien cela? Oui, des travailleurs de Guicopres qui ont un message à faire passer. Eh bien, Oui. allez-y. Bonjour. Oui. Bonjour, monsieur Lamine. Oui. Moi, c'est Souma Mohamed Lamine. Ouais. Bon, je suis topographe engagé par le groupement ETEP Guicopres. Mais depuis plus de 5 mois maintenant, les travaux sont arrêtés et les travailleurs sont là. Depuis 4 mois, nous n'avons pas de salaire. Donc, nous sommes des pères de famille. Donc, c'est à cause de ça nous sommes venus nous présenter à votre télévision pour que l'opinion nationale soit informée de notre situation. Est-ce que vous avez interpellé la direction de Guigo Presse? Bon, notre plainte est partie d'abord au niveau de la préfecture. Oui. Donc, le préfet nous a envoyé au niveau de l'inspection du travail. Donc, depuis 2 mois maintenant, nous sommes en train de faire les démarches. Nous n'avons aucune suite. Donc, c'est à cause de ça que nous sommes là. Vous êtes intérimaire ou vous travaillez pour Guigo Presse? Nous ne sommes pas des intérimaires. Nous sommes employés par contrat avec le groupement ETEP Guico Presse. Ben, attendez, Nous apprenons c'est que, bizarre. alors on a appris que le directeur de Guico Presse, qui est ici à Guéguédou, aurait quitté la ville. Est-ce que vous le confirmez? Pourquoi il a quitté? Est-ce que vous avez pu remonter l'information au niveau de Conakry?
Bon, nous-mêmes, le directeur qui était là, il s'agit de M. So Magariou, il nous a quittés sans aucune information. Nous sommes ici présents. Nous l'appelons, il ne prend pas de téléphone, il ne communique pas. Et nous sommes sous le contrat jusqu'à présent et nous ne savons pas quoi faire. Bien. Et avec la direction de Conakry, notamment le PDG de la société, est-ce que vous avez fait un mémo, un courrier que vous avez adressé à Conakry? Bon, les courriers, les moyens que nous avons, c'est nous adresser à l'inspection préfectorale des travaux. Nous avons porté plainte au niveau de la préfecture. Ils sont partis au niveau de l'inspecteur du travail. Lui, il a remonté les informations. On nous dit maintenant qu'on les appelle, ils ne répondent pas. Donc nous ne savons pas. Alors, je vous pose la question. Vous savez que le leader sur ce projet-là, c'est bien ETEP, une entreprise tunisienne. Oui. Alors, je vous pose la question de savoir, est-ce qu'il y a à date un interlocuteur au compte de cette société qui soit présent soit à Guékédou ou même à Conakry? L'interlocuteur que ETEP a laissé ici, c'était un directeur de Guico Press. D'accord. Bon, depuis ETEP est parti, c'est Guico Press qui devait prendre la main. Mais depuis ça, le nommé M. So, qui est directeur qu'on a laissé en place, lui aussi il est parti sans nous dire quoi que ce soit. D'accord. Alors, qu'allez-vous faire? Parce qu'il s'agit d'un projet routier. Les financements proviennent de l'État et c'est sur la base de ces financements que vous êtes payé. Et comme je le disais tout à l'heure, vous le savez certainement déjà, l'État n'assume pas assez ses responsabilités sur ce projet-là. Qu'allez-vous faire concrètement pour entrer en gain de cause et obtenir justement réparation dans le cas des contrats qui vous lient à ETEP et à Guico Press? Bon, c'est notre premier recours d'abord. Nous avons cherché à manifester d'abord verbalement parce que nous devons passer, nous avons porté plainte au niveau de l'inspection du travail. Mais au-delà de ça, bon, nous avons des installations de l'entreprise qui sont là. Donc peut-être nous allons manifester contre ces installations-là. Comment? En quoi faisant? Parce que vous, monsieur, vous vous appelez comment, s'il vous plaît? Souma Mohamed Lamine. Souma Mohamed Lamine. Oui. Vous dites que vous allez manifester contre les installations. Contre les installations, oui. Oui, mais ne riez pas, s'il vous plaît. Nous sommes en difficulté, nous sommes... Non, mais je comprends très bien. Hein. Voilà. Oui, mais, en fait, vous comprenez pourquoi les gens rient. Les installations ne comprennent rien. Ce n'est pas des êtres humains. Oui. Quand vous manifestez contre les installations, qu'allez-vous faire? Vous allez les détruire? Bon, nous ne pensons pas aller jusque là-bas, mais nous comptons nous faire entendre. Les confisquer? Voilà, les confisquer, parce qu'il y a des véhicules, voilà. En même temps. Merci beaucoup en tout cas, M. Souma. Oui. On espère que le message est passé. Peut-être d'autres réactions aussi, mon cher Mamadou Saliouba. Oui. Ouais, oui, on va essayer de donner la parole à l'association des personnes handicapées. Ok. Voilà, leur Allez-y. président voilà. est ici. Toujours en direct du côté de Guékédou, mesdames et messieurs, ce matin, dans les GG. Vous allez vous présenter aux téléspectateurs, aux auditeurs à l'écoute de la radio Le Temps. Pour nous, de préparer donc Yves Solano. Il est le directeur préfectoral donc, du commerce. Il va nous rejoindre sur ce plateau, évidemment, avant de partir avec Mamadou Saliouba de l'autre côté. Salut, donc on est avec votre invité. Vous vous appelez comment, monsieur? Bonjour. Bonjour. Vous allez parler plus fort. Bonjour. Bonjour. Voilà, comment vous vous appelez? Je m'appelle Faya Etienne Malano, président des handicapés de Guékédou. Bienvenue sur Radio Espace et dans les grandes gueules. Nous vous écoutons. Moi, Faya Etienne Malano, Oui. je suis vraiment fâché. Vous êtes fâché. Je ne sais pas comment moi je vais faire en Guinée. Parce Qu'est-ce que que nous, des handicapés, Oui. il n'y a pas de considération. Ok. Parce que pourquoi? Je vois tous les 3 décembre, il y a beaucoup de manifestations en Guinée. Mais si on dit des personnes handicapées, le jour des personnes handicapées, il n'y a pas de considération, surtout à Guékédou. Il n'y a pas de considération au gouvernement. Et on parle, et il y a des aides pour les handicapés. Mais nous, en forêt, on ne voit pas ça. Comment nous, on va faire? Qu'est-ce que nous, on va faire en Guinée? Qu'est-ce que nous, on va faire? On a beaucoup de handicapés. Il n'y a pas de travail, il n'y a pas d'aide. Comment nous, on va faire?
C'est ça que moi, je suis assis comme ça là. Je ne connais pas comment moi je vais faire dans la vie là. Et on est des enfants, on est des femmes. Comment nous, on va vivre en Guinée? C'est ça qui est difficile avec nous. D'accord. Le message est passé. En tout cas, j'espère que les autorités vont prendre des dispositions dans ce sens. Merci beaucoup. En tout cas, bon courage à vous, mon cher ami, qui est donc le président des personnes handicapées ici, donc du côté de Guékédou. On va continuer le débat toujours avec vous, Mohamed Saliou Ba, évidemment, qui est avec le public. Hein, voilà. Si vous avez des questions à poser, avec plaisir, le temps pour nos invités de se préparer. Nous allons demander également à Félix Yaraduno de nous rejoindre ici sur ce plateau. Félix Yaraduno qui est donc ingénieur agronome. Allez-y, salut. Peut-être d'autres préoccupations avec le public? Oui, on va essayer de voir s'il y a d'autres personnes qui veulent peut-être donner quelques informations. Voilà, prendre la parole, hein, carrément. Voilà. Si vous voulez parler. Il y a un monsieur qui veut prendre la parole. Voilà. Bonjour, monsieur. Oui, bonjour, Espace. Bonjour, vous allez vous lever, s'il vous plaît. Comment vous appelez? Je m'appelle Lelano Pascal. Ok. Je suis le directeur adjoint de la sous-préfecture de la jeunesse. Le directeur adjoint de Tekoulo. Ok, allez-y. Vous avez quel âge? Et le problème majeur, ou ce qui me fait mal aujourd'hui, vous êtes là à apprécier l'entreprise chinoise Enachine. Mais M. Lamine, oui. Quand vous partez aujourd'hui, la nouvelle route bitumée là, quand vous partez entre Tekoulo et Lorlo, oui. Vous allez voir, je ne sais pas, la garantie de la route là, une route bitumée, ça ne vaut même pas un an déjà. Il y a des fissures. Maintenant, moi, je ne sais pas, c'est que la garantie de cette route, une route qui n'a même pas fait 8 mois d'abord, oui. Il y a des fissures. Oui. Et ce qui me fait mal, une route bitumée, ça ne vaut pas 6 mois. Maintenant, ils font la soudure. Si c'est la soudure, parce que moi, je ne suis pas spécialiste. Maintenant, ils coupent une partie là. Là où ils ont soudé encore, quand vous voyez, vous serez vraiment mal. C'est que vous n'aurez pas de mots pour apprécier Enachine. Ouais. Donc, même aujourd'hui, si vous êtes prêts, allez-y. De la façon qu'ils ont bitumé la route derrière Kondembadou. Si vous allez voir de la façon qu'ils sont bitumés, vous allez apprécier. Mais moi, je me dis, c'est parce que quand le régime a été renversé, maintenant le président de la République, il a dit qu'il allait visiter des chantiers. Oui. Donc moi, je dis, Enachine n'était pas prêt d'abord pour le bitumage de la route. C'est la pression extérieure, c'est-à-dire quand le gouvernement a décidé de sortir voir les chantiers, c'est en Vous parlez de quel gouvernement? Le gouvernement d'Alpha ou le gouvernement de Doumbouya? Je vais parler de Doumbouya. Ok. Et c'est autre chose. Donc les travaux ont été faits un peu dans la précipitation, donc conséquence aujourd'hui. Effectivement. Ouais. Bien. Autre aspect aussi. Oui. Quand vous partez dans le village où se trouve la carrière à Kolobengo, oui. Vous allez déplorer. Vous allez même couler les larmes pour le village. Et une fois, moi-même, j'ai travaillé un peu. J'étais le pointeur de Enachine. Mais quand vous partez, M. Lamine, aujourd'hui, à Kolobengo, où se trouve la carrière Enachine, oui. Le village, quand ils vont, je ne sais pas, quand ils dynamisent le caillou là, les effets secondaires, le village, la population aujourd'hui, quand vous partez dans ce village, ce n'est pas facile. Bien. Et ils ont fait même les bas-fonds que des parents là cultivaient. Ce qui m'a fait mal, et j'ai quitté même, c'est que l'entreprise, sinon moi-même je travaillais là-bas. Ok. Ils ont fait le remblai de bas-fonds là, des bas-fonds que des parents se servaient. Aujourd'hui, ils ont fait des remblais. Et quand la population là s'est révoltée, ils ont pris plus de 12 personnes, ils les ont mis à la justice, en prison d'abord. Bien. Merci. Donc, voici des choses qui me font mal aujourd'hui. Bien.
Merci beaucoup. Voilà, le rendez-vous des vrais gens. On va vous donner la parole un peu plus tard, mesdames et messieurs, encore dans cette émission. En direct de Guékédou, le temps d'une pause, on reviendra. On parlera développement agricole. Quel plan on essaie de comprendre ce matin en direct avec nous, Yves Soulano, directeur préfectoral du commerce. Félix Yaraduno, ingénieur agronome. Le temps d'une pause à Conakry. Derrière, on continue l'émission ici à Guékédou, sur Espace TV, sur Radio Espace. On réquisitionne l'antenne carrément jusqu'à 14h. Merci de nous rejoindre sur Espace.